Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va terminer l'année avec une vidéo de mon bac de 250 litres. Si vous suivez la chaîne, vous savez que ce bac a connu un gros souci suite à une erreur de ma part en voulant traiter les planaires. Je vous mets la vidéo en description pour ceux qui ne l'ont pas vue. Aujourd'hui, le bac a bien changé, c'est ce qu'on va voir dans cette 23e vidéo longue de l'année. Allez, générique. Entre les images de gauche et de droite, il s'est passé 9 mois. J'avais le choix entre repartir de zéro ou rétablir lentement la situation. J'ai choisi la seconde option, bien que ce ne soit pas la plus simple. Mon eau du robinet ayant un fort taux de silicate, j'ai décidé d'utiliser de l'eau osmosée et j'ai effectué 3 changements d'eau de 20% en un mois avec siphonnage des algues et nettoyage des pierres. Puis j'ai espacé les changements d'eau à 1 par mois. À ce stade, les coraux mous avaient repris des couleurs. 4 mois après, je décide de faire un test ICP pour vérifier si les paramètres devaient être réajustés. Les résultats étaient plutôt bons, seulement un manque de bore et d'iode pour les macroéléments, des phosphates et des silicates contenus. Sur ce test, je n'ai pas les nitrates, mais au checker ANA, ils étaient à 0. J'en ajoute encore aujourd'hui. Pour les micronutriments, le manganèse était à 0, ce qui n'est pas souhaitable. Donc, suite à ce test ICP, je décide de supplémenter en iode, bore, manganèse et maintenir mon KH. J'ai donc fait l'acquisition d'une pompe doseuse à 4 têtes de marque Jebao. Pour le dosage, j'ai commencé par le plus simple, le KH, en faisant plusieurs mesures sur une semaine pour calculer combien mon bac consomme en moyenne par jour. Je suis aujourd'hui à 6 ml par jour de KH+, ce qui me permet de maintenir un KH stable entre 7,1 et 7,5. Pour le bore, je mets 5 ml par jour. Pour l'iode, 1 ml par jour et le manganèse 0,05 ml par jour. Je suis comme ça depuis 4 mois. Je vais refaire un test ICP pour voir le niveau de ces paramètres et réajuster si nécessaire. A noter que je ne rajoute pas de calcium car il baisse très lentement. J'en ai ajouté qu'une seule fois en 4 mois car j'étais descendu à 380 mg par litre. Je le contrôle tous les 15 jours. Je fais un changement d'eau par mois de 20 litres, ce qui amène un peu de calcium. Ceci explique donc cela. J'ai conservé le refuge de 20 litres avec de la kétomorpha placée au-dessus du bac. Il est alimenté par une pompe et le trop-plein descend par gravité. En poisson, peu d'évolution. J'ai perdu mon scopa, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis revenu de déplacement professionnel et plus de poissons. J'ai toujours un couple de codernie qui incube régulièrement. J'ai 2 labres qui m'ont réglé le problème des planaires. J'ai toujours le mandarin et j'ai ajouté un Siganus, mais ce n'est pas un Vulpinus ni un Magnifica. Peut-être un Corallinus, mais sans certitude. Si vous avez son nom, mettez-le en commentaire. Je l'ai mis pour les algues qui restent dans le bac. En coraux, il y a des mous, des LPS et des SPS. Ce ne sont pas des coraux difficiles à maintenir, et vous voyez que la maintenance n'est pas très difficile. Je mets leurs petits noms dans les images qui vont suivre. Je tiens à remercier Gérald, Daniel, Lionel et Michel pour m'avoir donné échangé des produits et des coraux pour remettre sur pied ce bac. Mais c'est avant tout la patience et la surveillance qui a permis de revoir renaître ce bac. Merci à tous les abonnés et les autres pour nous avoir suivis cette année. On espère vous retrouver en forme en 2025. Passez tous de bonnes fêtes et à bientôt. Salut!